La raison pour laquelle tu n'as pas eu tes règles depuis 3 mois, c'est parce que tu es enceinte. Et en plus, tu attends des triplés. Enceinte? Comment est-ce possible? Ton ventre commence déjà à bien se voir. Tu ne t'en es pas rendu compte? Je pensais juste que j'avais trop mangé ces derniers temps. Tu viens du village pour travailler en ville? Non. Et le papa du bébé? Il faut qu'on prévienne le papa tout de suite, qu'il vienne immédiatement à l'hôpital, pour t'accompagner à tous les examens prénataux. Je ne peux pas, je ne peux pas. Le papa ne veut pas me voir. Maman. Ces femmes qui tournent autour de moi ne veulent que mon argent. Elles ne m'aiment pas vraiment. Dis, U11. U11. Ah là là. La grande ville, c'est vraiment autre chose. C'est immense et magnifique. Bien sûr que oui. Quand tu quitteras le village, suis-moi. Je vais te faire entrer comme acheteuse sur notre chantier. 3000 yuan par mois. Et pas besoin de faire les travaux pénibles. 3000? Merci beaucoup, dit Xiang. On y va, on y va. Je vais t'aider à porter ça. Là-bas, il y en a un autre. Oui, oui, c'est bien là. Donne-moi un petit pain vapeur, ça coûte juste 1 yuan. Paiement par carte refusé. Les pauvres, même pour un petit pain, ils traînent. Comment ça peut ne pas passer? Comment ça peut ne pas passer? Tu n'aurais pas plus d'argent sur ta carte? Yuans, ne te moque pas de moi, c'est le chef de chantier qui vient de te donner l'argent pour acheter les matériaux. Arrête de rêver. Détourner de l'argent public, c'est la prison assurée. Si tu peux pas payer ton pain, tu paieras ta peine en prison. Je n'ai pas détourné d'argent public. Merci de réessayer de passer la carte. C'est sûrement un problème de réseau tout à l'heure. Paiement par carte refusé. Si t'as pas d'argent, ne fais pas perdre le temps des autres. Le solde de votre carte bancaire est insuffisant. Allô maman. Tu n'aurais pas transféré l'argent de ma carte? Cet argent, tu ne peux pas y toucher. Si tu dis que je ne peux pas y toucher, alors je ne touche pas. On t'a envoyé en ville pour travailler. C'est pour nous faire vivre, ton frère et moi. Et toi tu veux encore cacher de l'argent? Tu abuses. Maman a déjà utilisé cet argent pour m'acheter un nouveau téléphone. Le reste, je le garde pour m'acheter un minibus. Ma chère petite sœur, travaille dur. Un jour, tu pourras m'acheter un ordinateur pour que je puisse m'amuser un peu. C'est ce que gagne une acheteuse sur un chantier. Si tu as détourné l'argent public, je vais aller en prison. Donnez-moi d'abord l'argent, d'accord? Quand j'aurai gagné assez, je vous rembourserai tout. C'est quoi cette histoire d'argent public ou pas? Tant que l'argent arrive sur ta carte bancaire, c'est ton argent. En plus, tu as réussi à choper les matières premières. Tu n'iras pas travailler pour gagner plus? C'est quand même 50 000 yuan. Où tu comptes aller bosser? En ville, il y a tellement de riches. Tu peux facilement trouver un riche qui te rembourse ça, sans problème. Arrête de me raconter des conneries. Yuxi, ne dis pas que je ne t'ai pas aidé. Tu vends de l'alcool ici. Gagner plusieurs dizaines de milliers en une soirée, ce n'est pas un problème. C'est une opportunité unique, sois maligne. Sinon, tu ne pourras jamais rembourser, tu finiras en prison. Et moi, je vais aussi être mêlée à tout ça. Pour vendre de l'alcool, tu dois t'habiller comme ça? Bien sûr, si tu t'habilles pas comme ça, tu vas t'acheter de l'alcool. C'est comme ça que s'habillent les filles en ville. C'est tellement ringard, ils ne te laisseront même pas entrer. Merci à toi, ministre, sois tranquille. Je ne vous causerai pas d'ennui. Ce serait mieux. Fais bien ton boulot. Et petite sœur. Toutes ces bouteilles. Je les prends toutes ce soir. Sinon ce soir, viens avec moi. Troisième jeune maître. Ne fais pas ça. Arrête. T'es-tu fait quoi? Il a dit qu'il ne veut pas.
Ces femmes, elles ont toujours des doubles discours. Je donne un peu d'argent, elles acceptent tout. Tais-toi, jeune maître Zhang. Si tu ne veux pas que la famille Zhang devienne célèbre à Kyoto, alors tiens-toi bien maintenant. Monsieur Yan. Après aujourd'hui tu auras 27 ans. J'ai promis à la vieille madame qu'aujourd'hui je te trouverai une épouse. Je pense que tu vis un peu trop bien à Kyoto, non? Tu es pourtant l'homme le plus riche de Kyoto. Mais depuis que tu es né, tu n'as jamais eu une femme à ton côté. Et ces gens dehors. Ne me dis pas que tu n'as pas un peu d'ambition. Moi, Li Mingji, je suis un homme normal avec des besoins normaux. Je ne m'intéresse juste pas à ces filles superficielles et maquillées, c'est tout. J'ai tort, monsieur Li, c'est juste que je garde ma vertu. Ce n'est pas que j'ai un problème. Mais tu ne peux pas ne pas t'intéresser à toutes les femmes, non plus. Viens, monsieur Li, danse un peu. Un verre, santé. Le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé avec soin, il te plaît, toi? Tu as très mauvais goût. Mon cher? Quel genre de femme tu aimes vraiment? Tu veux une déesse. Je vais t'en trouver une. La lignée des Li n'a jamais été très prospère. Et maintenant, à cause de toi, votre famille Li va s'éteindre. Madame la matriarche, mais on s'est fait un sang d'encre pour ton mariage. Toutes ces femmes ne cherchent que mon argent et mon statut. Et ce que j'aime. Partout où tu vas, je te cherche. Et ce que j'aime. Partout où tu vas, je te cherche. Bonjour, voici les boissons que vous avez commandées. Ce que j'aime, c'est un sourire clair et sincère. Petite sœur. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de monsieur Li, viens lui souhaiter. MHMM. Joyeux anniversaire, monsieur Li. Et attends. Tu viens de la campagne. Ce n'est sûrement pas facile pour vous, les ruraux, de venir travailler en ville. Je vais t'offrir une opportunité. Je suis juste venu pour un petit boulot en plus. Et, attends. Je sais, c'est parce que tu viens de la campagne que je t'ai remarqué. Je suppose que tu es simple et gentille. Il y avait de la drogue dans son verre plus tôt. C'est toi qui as donné le verre. S'il lui arrive quelque chose, tu ne pourras pas t'en défaire. Mais si tu restes avec lui toute la nuit, tu prends les 50 000 sur cette carte. Et peut-être que tu auras une chance plus grande avec monsieur Li. Toi. Comment se vend le vin? Le contremaître a appelé tout à l'heure pour demander. Demain, soit on voit l'argent, soit on voit la marchandise. Si ce soir on ne gagne pas ces 50 000 yuan, je finirai en prison. Et Di Xiao perdra aussi son travail à cause de moi. Petite sœur, tu dois savoir qu'un rural qui vient travailler en ville gagne à peine un mois par an. Tu vends ce vin parce que tu as besoin d'argent, non? Alors tente ta chance. Tes beaux jours sont encore devant toi. Ne fais pas la victime. Je... Il est complètement sous la cause de ce vin. Pour l'instant, ramène-le à sa chambre d'hôtel pour qu'il se repose. Ah. Allô? Réveille-toi un peu. Ce n'est pas moi qui ai mis de la drogue dans ton verre. Tu m'entends?
Allez, on y va. C'est ce que tu voulais, non? Tu as été drogué. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Si quelque chose t'arrive, moi? Après ce soir, Xingo et moi, c'est fini. Ne t'embête plus avec moi. Tu t'appelles U11, c'est ça? La raison pour laquelle tu n'as pas eu tes règles depuis 3 mois, c'est parce que tu es déjà enceinte. Et en plus, c'est des triplés. De quoi, enceinte? Comment est-ce possible? Ton ventre commence déjà à se voir. Tu ne t'en rends pas compte? Si le père refuse de reconnaître les enfants dans ton ventre, tu dois bien réfléchir avant de décider de garder le bébé. En grande ville, la vie d'un enfant illégitime sera très dure. Après ce soir, le feu d'artifice s'éteint. Ne t'acharne pas. Xiaoxu, je t'ai vraiment embêté. Je me suis juste foulé la cheville. Ce n'est rien de grave. Magie va venir me chercher bientôt, tout va bien. Ce n'est pas la femme avec qui Minju a eu une aventure l'autre fois? Ah, l'aventure d'une nuit avec Minju? Qui ça, hein? Pourquoi es-tu ici? Tu suis la vieille madame? Tu t'accroches à Minguian. Quelle vieille madame? Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors pourquoi es-tu ici? Je te le dis, Minguian n'est pas une fille de campagne qu'on peut extorquer. Arrête de rêver, dégage vite. HMPH. Oui, je suis de la campagne. Mais j'ai de la dignité, moi. Rendez-moi ça. Cette fille, Xiaoji, c'est la jeune femme que tu as présentée à Minguian la dernière fois. Maman. Comment s'est passé le contrôle? Minguian tient absolument à engager cette femme. Impossible. Et, je sais, vous n'avez passé qu'une nuit ensemble. Et ce jour-là, on t'a drogué. La probabilité d'une grossesse est minime. Depuis que tu es rentré de l'hôpital, tu dis ça tout le temps. Alors ne te permets plus de plaisanter sur ce genre de choses avec moi. Regarde toi-même. J'ai spécialement récupéré pour toi le rapport de grossesse de l'hôpital. La date correspond parfaitement. Les triplés sont clairement indiqués ici. Elle est encore une jeune fille pure. Tu ne vas quand même pas refuser de reconnaître les enfants? C'est vraiment formidable. Je pensais que de ton côté, ce ne serait pas possible. Je ne pensais pas devenir grand-mère si vite. Et 3 d'un coup en plus. Ah. J'ai déjà vu cette petite fille. Elle est simple et gentille. Maman est très satisfaite. C'est elle, c'est toi. Tu dois absolument l'épouser, tu m'entends? Ton ami a dit que tu donnerais de l'argent. Ton ami a dit que tu donnerais de l'argent, comme prévu. Cette femme, c'est comme toutes celles qui s'approchent de moi pour l'argent. Combien tu veux? Ton ami a dit? Que l'argent sur cette carte suffirait à combler ton appétit. D'accord. Que veux-tu faire? Tu ferais mieux de rester sage. Ne sois pas trop gourmand. Si tu veux encore me demander de l'argent, Tu ferais mieux de m'appeler directement. voilà mon numéro de téléphone. Je ne veux pas embêter mes amis à cause de ces histoires sans valeur. Ce qui s'est passé hier soir est réglé entre nous. J'ai juste un manque d'argent temporaire. Je ne vais pas m'accrocher à toi. Putain, il y a 50 millions sur cette carte. Et ça ne suffit toujours pas à satisfaire l'ambition de cette femme. Elle a même falsifié un rapport de grossesse pour tromper ma famille. Bébé va peut-être souffrir un peu avec sa mère. Mais soyez rassurés. Maman fera tout pour vous garder en vie. Quelle douleur au cœur. Ta mère et ton frère sont venus. Ils disent qu'il y a une proposition de mariage pour toi ou quelque chose comme ça. Ce Wang Laozan, atteint de maladie vénérienne, est prêt à donner 200 000 de dot pour épouser ta sœur. Quelle aubaine!
L'argent pour ta future épouse est assuré. 200 000? Ah. Tu veux me marier à un vieil homme malade? Suis-je encore ta fille, alors? Et alors s'il a une maladie vénérienne? C'est un homme riche, c'est ça qui compte. Te marier là-bas, c'est vivre une vie meilleure. Allez, prépare-toi, va te marier. De toute façon, tu serviras un homme plus tard. Servir n'importe qui, ça va bien. Je ne veux pas me marier. Ne te marie pas, ne te marie pas. D'où viendra l'argent de la dot pour ton frère? Tu veux que notre famille s'éteigne? Eh bien, je suis déjà enceinte de toi. Je suis déjà enceinte d'un autre homme. Toi, dégage, dégage, ne reste pas, ne pars pas, toi. Espèce de petite putain. Comment oses-tu te vendre en secret à un autre homme derrière mon dos? Et son argent, alors, qui est cet homme? Si tu ne le dis pas, je te tue. Vas-y, frappe-moi, tue-moi si tu peux. Tu as pris l'argent du chantier pour le dépenser avec ton frère, et tu ne te soucies même pas que je puisse finir en prison. Juste parce que c'est un garçon. Et moi, je suis une fille. PFF, arrête de dire n'importe quoi. Maintenant elle est enceinte d'un bâtard. Wang Laozan ne voudra jamais d'elle. Je te le dis, on a accepté l'enfant. Il n'y a pas de retour en arrière. À moins que le père de ce bâtard ne nous indemnise. Qui ça? Cet enfant n'est pas un bâtard. Il a un père. Son père s'appelle Li Mingye. Ah 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 ah. Limignet, si tu inventes, alors invente quelque chose de crédible. Même chez nous à la campagne, tout le monde le sait. Il est l'homme le plus riche du pays depuis un an. Toi, une fille de la campagne, pourquoi il te remarquerait? Et en plus, tu oses dire que tu attends son enfant. Ça fait juste quelques mois que tu travailles en ville. Et tu sais même pas où est le nord ou le sud, hein? Je te dis de rentrer chez toi. C'est quoi cette attitude? Ma tante, vite, viens. On va à l'hôpital tout de suite. Fais-toi avorter de ce bâtard. Allez, viens. Maman, c'est mon enfant. C'est aussi votre famille, maman. Quelle famille? Ah, ce ne sont que des bâtards. Tu crois vraiment que tu portes l'enfant de l'Imagie? Tu comptes le garder et l'élever toute seule? T'as de l'argent pour ça? Maman. C'est vraiment l'enfant de l'Imagie. J'ai son numéro. Regarde, voilà son numéro. Si vous ne me croyez pas, je l'appelle tout de suite. Allô, Runi. Je t'en supplie, laisse tomber, juste cette fois. Toi, t'es fichu, hein? En fait, cette nuit-là, avec Xia Yao. Tu t'es trompé sur la jeune fille. C'est moi qui ai fait cette histoire ce jour-là. En fait, cette nuit-là, avec Xia Yao. Tu t'es trompé sur la jeune fille. C'est moi qui ai fait cette histoire ce jour-là. Tu ne peux pas m'en vouloir. Moi aussi. Je voulais juste que la vieille madame ait un petit-fils plus tôt. Tu comprends? Oui, tu ne peux pas blâmer Xiaoxin. C'est maman qui lui a demandé de faire ça. Tu ne touches même pas une femme. Tu veux vraiment couper la descendance de la famille? Après ça, il a pris 50 millions sur moi. Tu parles bien de ça. Quoi? Pourquoi cette carte est-elle chez toi? Je lui avais clairement donné ce jour-là. Ça? En fait, la jeune fille trouvait que t'avais trop d'argent sur ta carte. Ce jour-là, elle a. Je sais pas comment cette bêtise s'est passée. Je te dois des explications, hein. J'ai rendu la carte à Lao Kun. C'est ce que tu voulais, non? On m'a drogué. J'avais peur que tu aies un accident. Je n'ai pas d'argent pour te dédommager. Viens avec moi sauver quelqu'un. Boire sans être ivre, c'est un bon chien, pas vrai? Et si je te marche dessus? Tu refuses d'aller à l'hôpital, hein? Très bien, je vais avorter ton enfant moi-même, hein. Ah, mon fils, mon fils. Je ne laisserai personne faire du mal à mon enfant. Tu prends ton envol, hein, qui?
Ramène-le ici. Tu fuis? Ramène-le-moi. Tu fuis? Va donc tuer ce bâtard pour moi. Sinon, les 200 000 de la dot sont perdus. Je te le dis. Tu ne t'échapperas pas de ma main. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je bats cet enfant. Qu'est-ce que tu fais? T'attaquer en plein jour? C'est pas possible. Si ça continue, j'appelle la police. Toi, un homme? Tu t'en prends à une petite fille. Vous ne savez rien. C'est ma fille. Elle vient juste d'arriver en ville pour travailler depuis quelques jours, et elle couche déjà avec un homme sauvage. Elle est même enceinte d'un bâtard. Son futur mari, lui, attend dans le village qu'elle revienne pour se marier. Va-t'en, si ce bâtard n'est pas éliminé, comment expliquer ça aux gens? Ah, c'est donc ça. Quelle femme volage et sans scrupules. Ce bâtard doit être éliminé. Sinon, ce sera la honte, on se fera avoir. En tant que ta mère, je vais t'apprendre aujourd'hui ce qu'est la patience. Ah, tire dans le ventre. Voyons qui pourra garder ce bâtard. Arrête de frapper. Quelle femme sanguinaire et aveugle. Ce bâtard doit être éliminé. Sinon, ce sera la honte, on se fera avoir. Liminju. Sauve-moi, sauve mon enfant. Arrête. Arrête. C'est le directeur Lee. Le directeur Lee, oh. C'est vous, directeur Lee? Je viens de vous appeler. Il faut dire qu'elle est enceinte de votre enfant. Mais cela ne nous concerne pas du tout. Espèce de perte d'argent. Osez répandre des rumeurs sur le directeur Lee. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Tu oses toucher à la femme de notre directeur Lee? Ce genre de femme? Tu es enfin venu me sauver. Osez s'en prendre à moi, Liminji. Tu le paieras 100 fois. Osez s'en prendre à Liminju. Tu le paieras 100 fois. Que voulez-vous faire? Vous n'avez pas entendu ce que le directeur Lee vient de dire? Qui s'en prend à cette femme sera puni en retour. Putain. Non, non, ne me frappe pas. Ne frappe pas mon fils. Ne frappe pas mon fils. Elle est réveillée. Merci d'être venu me sauver. Je ne vais pas te harceler. Je pars tout de suite. Arrête de crier. À propos de l'enfant. Je ne veux pas avorter. Ne t'inquiète pas, je vais élever l'enfant moi-même. Je ne vais pas utiliser l'enfant comme excuse pour te retenir. La grossesse dure 3 ans. Bien sûr que l'enfant doit naître. Ce pauvre enfant t'a vraiment fait souffrir. Regarde ses blessures. Comment la famille a-t-elle pu lui faire ça? N'aie pas peur, je suis la mère de Magie. À partir de maintenant, tu vas rester ici tranquillement. Prends bien soin de ton bébé. Donne-moi un beau petit-fils bien dodu. Chez nous, Magie, il a l'air froid mais il a un cœur chaud. En réalité, dans son cœur, il est tellement heureux que tu portes son bébé. Maman, arrête. Laisse-le bien se reposer. D'accord, d'accord, on sort d'ici pour l'instant. Bébé, ne veut pas d'un papa comme ça. La famille, une des plus grandes fortunes, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre. Une fois que tu seras né, ils vont sûrement nous séparer, toi et moi. Et quand il aura d'autres enfants, ta vie sera sûrement très difficile. Si tu ne te reposes pas bien, où veux-tu aller?
Si tu ne te reposes pas bien, où veux-tu aller? Je vais mieux maintenant. Je dois retourner au travail. Tu veux fuir en allant travailler, hein? Non. Je ne suis pas importante. Peu importe où tu iras. En un mot, je te retrouverai. Tu ne m'as pas déjà dit ça? Que je ne devrais plus te harceler. Et que je ne suis pas à ta hauteur. Qui a dit que tu n'es pas à la hauteur? Tu es la bru que j'ai choisie. Je dis que tu es digne. Tu es digne. Bonjour madame. Ce sont tous des cadeaux de bienvenue de la part de mon ami. C'est vrai tout ça? Bien sûr que c'est vrai. Sixi, si tu n'es pas sûr, vous pouvez aller tout de suite chercher votre certificat de mariage aujourd'hui. Dormons ensemble. À partir de maintenant, concentre-toi sur ta grossesse. Ne pense plus à autre chose. Alors puis-je continuer à travailler dehors? Je ne veux pas rester à la maison à me faire entretenir par toi. Tu dis que je peux. Mais ton ancien travail ne te convenait pas trop. Demain, commence à travailler dans l'entreprise de ton mari. Oh. Rentrons à la maison. Tu vas travailler ici. Mais ne te fatigue pas trop avec le travail. Si tu es fatigué, repose-toi. D'accord, même si je n'ai pas d'expérience. Mais je vais faire de mon mieux pour apprendre. Fin de journée. Rentrons ensemble. D'accord. Tu sais qui est ce nouveau? C'est son premier jour au secrétariat. Ils lui ont déjà attribué un super bureau. Le directeur y est même venu le voir en personne. Ça doit forcément être un intellectuel brillant revenu de l'étranger. Ou alors la fille d'une famille riche. Puis, ce ne serait pas l'épouse du directeur Lee, par hasard? N'importe quoi. Elle n'a pas ce statut, c'est clair. On voit bien qu'elle essaie délibérément de séduire le directeur Lee. Et, nouvelle recrue. Tu viens d'où? Bonjour, je viens du village de Dashi. C'est mon premier jour de travail. Je compte sur vous tous pour m'aider. Une paysanne de Dashi? Ah, une fille de la campagne. Alors c'est une rustre venue de la campagne. De nos jours, ils ne font vraiment rien d'utile. Toi, tu ne peux que faire le ménage chez nous. Ah! Juste toi et tu oses encore essayer de séduire. Le directeur Lee? Je ne le séduis pas du tout. Je suis là pour travailler. Tu t'appelles Lee 11, c'est ça? Une paysanne. Habillée comme ça. On voit tout de suite que tu es la maîtresse entretenue d'un riche. Je ne le suis pas du tout. Alors dis-nous par quelle porte dérobée tu es entrée. Dans l'entreprise. Et qui tu as essayé de séduire cette fois. Tu n'es pas honteuse? Je sais que mon milieu familial ne vaut pas le vôtre. Mais je vais faire de mon mieux. Je ne serai pas moins bonne que vous. Ce genre de garce, j'en ai vu des tas. Mena, tu ne penses pas que tu vas te mettre à dos son protecteur? Pourquoi avoir peur? Ce n'est qu'une paysanne. Elle se croit jolie, alors elle tente de séduire Lizzie. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Et, nouvelle recrue. Tu dois avoir tout fini aujourd'hui. Sinon tu seras responsable des pertes. C'est vraiment une paysanne, hein. Elle ne sait même pas utiliser un ordinateur. Personne ne doit l'aider. Si elle n'arrive pas à finir demain, je vais lui donner une bonne leçon. Xiao 11. Tu es épuisé aujourd'hui? Non? Oui. La gouvernante Liu est arrivée, madame. Madame, vous avez travaillé toute la journée. Cela nous inquiète beaucoup.
Elle a spécialement demandé à la cuisine de préparer un repas adapté à votre grossesse. Ceci est un nid d'hirondelle. Ceci est un bouillon au ginseng et poulet. Ceci est une gelée de collagène avec poire. Tout cela est pour vous, madame. Maman, en fait, je n'ai pas faim. J'ai eu une journée de travail facile. Et avant, quand je travaillais sur le chantier, c'est bien plus fatigant qu'aujourd'hui. Aïe. Pauvre belle-fille. Comment ta famille peut-elle être aussi cruelle? Te faire travailler sur un chantier alors que tu n'es qu'une jeune fille. Eh bien, puisque tu n'as pas faim. Alors repose-toi un bon coup. Madame, vite. Ma belle-fille a travaillé dur toute la journée, masse-la bien. Madame, si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi. Je vais bien, profite juste bien. C'est ça, épouser notre famille, c'est ça le bonheur, ah. Pourquoi tu ne m'as pas attendu pour rentrer? Silence. Pourquoi tu ne m'as pas attendu pour rentrer? Ne t'en fais pas, Xiao 11e. Mon fils, ah, il est comme ça, dur en apparence mais au cœur tendre. Il n'a pas ce genre de manie. Oui, je sais. Minju n'est pas rancunière. Xiao 11, est-ce que quelqu'un te harcèle au travail? Non, non. Qui oserait te faire du mal? En te voyant comme ça, je savais bien que quelqu'un te causait des ennuis. Ce n'est rien, maman. Demain, je t'accompagnerai au bureau. On va voir alors. Qui osera s'en prendre à notre belle-fille? Qui osera s'en prendre à notre belle-fille? Je t'ai versé un verre de lait. Boire du lait le soir aide à mieux dormir. C'est qui, celui-là? Je n'ai pas de nom. Ce n'est pas moi. La Y. Je vais boire le lait plus tard, ça ira. Écoute, ce n'était pas exprès de ne pas t'attendre après le travail. C'est quoi ça? Ça te gêne que les autres sachent que tu es Madame Li? Ça te gêne que les autres sachent que tu es Madame Li? Bien sûr que non. C'est juste que je ne sais même pas me servir d'un ordinateur au bureau. Ils se moquent de moi. Si quelqu'un voit ça, je te ferai honte. Qui oserait se moquer de toi? Demain, je le vire. Non, c'est normal. Je ne leur en veux pas de se moquer. Ne les vire pas, d'accord? Comme tu veux. Ne te soucie pas du regard des autres. Personne ne naît en sachant tout faire. Mais je n'ai jamais vraiment touché un ordinateur avant. Je ne suis pas très douée. Tu peux m'apprendre? Bien sûr, viens t'asseoir. Où je dois m'asseoir? Comment je te trouve? Approche-toi un peu de moi. Comment je te trouve? On est mariés depuis longtemps. Et alors? On continue? Écris bien. Toi. C'est comme ça que ça marche. Ouvre ça d'ici. Xiaoxi. Attends-moi. Maman. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Je m'habille comme ça pour aller travailler avec toi. Ah, je vais aller inspecter la société de magie. Maman, c'est trop dur pour vous. Et, où est le problème? Tu disais aussi avant que tu faisais le garde du corps. Non, ce n'est rien. Allez, monte en voiture. Pourquoi tu ris? Est-ce que j'ai quelque chose de sale sur le visage? Non, maman.
Je trouve juste que tu es vraiment adorable. Vraiment? Ah, trop mignonne, et... Allons travailler. Je vais voir qui ose embêter ma belle-fille. Tante, maman, attends une seconde, merci. L'ascenseur est surchargé. Attends le prochain. D'où sort cette vieille maman? D'où sort cette bonne femme? Et toi, paysan? Vous deux ne prenez même pas le même avion que moi. Aïe aïe aïe. Papa, ça va? Ça va, ça va. Essuie-toi le visage. Pourquoi tu sors? Toi, cette sale femme de ménage, tu veux encore m'éduquer? Je suis sortie. Comment tu vas? Ou maman, c'est toi qui as tort dans cette histoire. Du 11, ne pense pas que parce que tu es rentré dans l'entreprise par piston, tu peux te permettre de me manquer de respect. Je suis ton supérieur. Un supérieur? Et alors? Tu peux me mépriser si tu veux. Pourquoi as-tu poussé ma mère? Et si elle se faisait mal en tombant? Excuse-toi auprès de ma mère. Ah! Alors cette sale femme de ménage, c'est ta mère? Vous, les paysans, vous avez la peau dure. Une chute, et alors? Fais gaffe, je vais vous virer tous les deux. Comment peux-tu être aussi déraisonnable? Tu méprises à ce point les gens de la campagne? Tout ce que tu manges, portes, utilises, c'est grâce au travail acharné des paysans. Sinon, tu utiliserais quoi? Tu n'as aucune éducation. Je n'ai pas d'éducation? Toi, la paysanne, vieille sorcière, tu oses m'insulter? C'est toi que j'insulte. Nous sommes tous ici pour travailler. Toi, la citadine, tu te prends pour quelqu'un de supérieur? Xiaoxi, on y va. Du 11, tu oses me défier. Vous deux, mère et fille, vous ne voulez plus continuer, c'est ça? Allô? Emmène ça au dépôt. Un nouveau il ose défier na Jinming? Cette fois, il faut bien lui donner une leçon. Bonjour, je viens livrer des documents. Bonjour, y a quelqu'un? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne paierai rien. On ne vous laissera pas passer non plus. Ça va lui faire une sacrée leçon. Je veux qu'il comprenne bien. Ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à moi, ou Nana. Pense à bien te débarrasser du briquet. Faut pas qu'on nous surprenne. T'inquiète, sœur Na. On laisse ça pour plus tard. Organise ça. Je vais manger un morceau. Monsieur Lee, vous êtes rarement aussi ponctuel pour manger. Oh, je comprends. Madame est au bureau en ce moment. Vous voulez déjeuner avec elle, c'est ça? Arrête de parler, où est madame? C'est bizarre quand même. Toute la journée, on n'a pas vu madame. Elle ne serait pas allée se reposer quelque part, peut-être? Non. Ce n'est pas un poison. Ninji Xiaoqi a disparu. Ninji Xiaoqi a disparu. Tout le monde doit la chercher. Fouillez les caméras du groupe. Oui. Puis, vous allez où? Le groupe vient d'envoyer un avis. La femme du président a disparu. Il mobilise tout le groupe pour la retrouver. Une récompense de 5 millions pour retrouver la femme du président. La femme du président.
Monsieur Lee, c'est pour quand le mariage? On dit que la femme du président, c'est la nouvelle de votre service. Comment elle s'appelle déjà? U11, c'est ça. C'est bien elle, vous avez de la chance. Travailler avec la femme du président, c'est vraiment un privilège. Vous allez forcément en tirer avantage plus tard. Sœur Ma, je n'ai pas mal entendu? Il a dit que U11 est la femme du président? Bébé. Tiens bon. Papa et grand-mère t'aiment, tiens bon. Chia 11, où es-tu? Aïe. Monsieur l'y a trouvé. Madame est allée vers le dépôt. Maju et toi y allez ensemble. Où est la clé? Sors la clé vite. Sœur Ma, elle n'a pas eu de problème, j'espère? Alors, on fait quoi? Ne te fais pas des films toute seule. Elle est juste enfermée un moment. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Dès qu'on ouvre la porte, on s'enfuit. Personne ne doit savoir que c'est nous, c'est mieux. Qu'est-ce que tu fais? Wang Ji a caché mes affaires. Oui, oui, madame, ce n'est sûrement pas là-dedans. Xiaoxi. 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 Comment est-ce possible? Je voulais juste lui donner une leçon. Comment ça a pu arriver? Ne fais pas peur à maman. Xiaoxi, Xiaoxi. Xiaoxi, Xiaoxi, réveille-toi. Xiaoxi. Où que tu sois, je suis là, je te supplie. Je t'en supplie. Toi, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que toi et l'enfant soyez en sécurité. Je voulais juste lui donner une leçon. Comment? Xiaoxi est encore enceinte. Je te le dis. S'il lui arrive quelque chose, notre famille Yi ne te pardonnera jamais. Toi, un inspecteur pourri, tu oses me frapper? Arrêtez. Vieille dame, tu oses aussi frapper? Tu ne veux plus vivre? Tu es Madame Yi. Tu es Madame Yi. Tu as perdu la vue, espèce de fouine. C'est à la police qu'il faut te livrer. Alors, ça donne quoi? Un gros coup de chance. Heureusement que Madame Yi a une bonne santé. Mais il faut rester très vigilant avec les triplés. Le mari peut utiliser cette lotion. Il faut en frotter un peu chaque jour sur le ventre de la future maman. Ça aide à stabiliser la grossesse. C'est vraiment dur. Comment tu te sens maintenant? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange? Ça va, je me sens déjà beaucoup mieux. Alors, remonte ta chemise. Même. Qu'est-ce que tu fais? Écoute le médecin. Appliquez la pommade. Je vais la remonter. Tu rêves ou quoi? Même, pas ce soir. Laisse-moi faire ça moi-même alors. Xiaoxi. Je m'en occupe. À l'avenir, c'est avec toi que je veux passer ma vie. J'ai le devoir de bien prendre soin de toi et de l'enfant. Passer toute une vie ensemble? Moi. Mais tu ne m'aimes pas. Si, je t'aime. Mais tu ne m'aimes pas. Si, je t'aime.
Je t'ai aimé dès le premier regard. Je t'aime. Maman. En fait, tu n'as plus besoin de te déguiser en femme de ménage pour m'accompagner au travail. Aujourd'hui, personne à l'entreprise n'ose plus me chercher des ennuis. Ça ne va pas du tout. La dernière fois, cette nana, elle t'a presque causé un grave accident. Je vais la faire mettre en prison pour plusieurs années. C'est déjà lui faire grâce. À partir de maintenant, maman te protégera. Oui, à l'avenir au bureau, tu m'appelleras Tante Lily. Maman, toi et Magie avez vraiment été très gentils avec moi. Arrête de dire des bêtises. Nous sommes une famille. Bien sûr que je dois être gentille avec toi, ah. Xiaoxi, je suis enfin venue te voir. Xiaoxi, je suis enfin venue te voir. Wexiang. Que fais-tu ici? La dernière fois, ton frère et ta mère ont fait toi un scandale sur le chantier. Ça a même alerté le directeur Yi. Tu avais peur d'être impliqué, alors tu m'as viré. Après, je ne pouvais même plus te joindre par téléphone. Désolé, mon téléphone a été cassé par mon frère. J'en ai acheté un nouveau. Donc tout va bien. Xiaoxi, je vois que tu vis plutôt bien maintenant. Tu pourrais me trouver un boulot aussi? Xiaoxi, voici. J'ai oublié de te présenter Mai. Tante Li. C'est Dick Xiang. Je viens de la campagne pour travailler en ville. C'est lui qui m'a aidé à trouver un emploi. Il m'a beaucoup aidé. Mais j'ai été renvoyée après avoir signé le contrat. Ah, Dick Xiang. Ce n'est rien, Dick Xiang. À l'avenir, travaille avec Tante. Au groupe Lichi, je veillerai sur toi. Personne n'osera te faire du mal. Ah, vraiment? Ah, merci beaucoup. Xiaoxi, viens, on y va. Dick Xiang, tu es responsable du nettoyage dans cette zone. C'est une petite surface, ce sera facile. Travaille bien, d'accord? Tante peut te faire une promotion. Merci beaucoup. Yi, Dick Xiang, courage pour ton travail. C'est son premier jour en ville, mais le boulot que je lui ai trouvé, il est déjà avec le directeur Yi. Et moi, je dois faire le ménage. Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu crois que j'ai quitté le chantier pour devenir femme de ménage? Si ce travail ne te plaît pas, alors ne l'accepte pas. Personne ne t'y force, hein? Je pense que tu n'es qu'une servante à Li Jiang. Tu fais le ménage la journée. Et tu sers Yu11 le soir. Qui es-tu pour me donner des leçons? Ta voix. Je me sens bien. Yu11, c'est toi qui es sans cœur. Ne m'en veux pas si je suis injuste. Je ne suis pas moins jolie que toi. Les hommes aiment toujours la nouveauté. Ne m'en veux pas si j'ai pris la place de Madame Yi. Yu11, c'est toi qui es sans cœur. Les hommes aiment toujours la nouveauté. Ne m'en veux pas d'avoir pris la place de ta Madame Bei. Mademoiselle, ne perds pas ton temps. Monsieur Yi, il ne s'intéressera pas à vous. Vieille sorcière. Yu11 et moi, on vient du même village. Lui, c'est Yuxixing. Pourquoi je ne pourrais pas? Tu regardes toujours les gens de haut. Une vulgaire fille de campagne. Et tu veux encore te mesurer à ma belle-fille, douce et gentille. Entre. Monsieur Yi, un café? Monsieur Yi, un café? Je suis l'ami de Xiao 11. C'est lui qui m'a recommandé pour ce poste. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur Yi, appelez-moi. Je serai juste à l'extérieur. C'est lui qui t'a demandé de devenir sa secrétaire? Pas vraiment. Mais quand il est arrivé en ville, je l'ai beaucoup aidé. Maintenant qu'il a été renvoyé du chantier, il m'a même fait venir ici comme femme de ménage. Secrétaire Lay, vous pouvez entrer un instant?
Monsieur Lee, je ne sais pas comment il est monté ici. Je vais lui demander de partir. Non, non, non. Je suis vraiment une amie de Xiao 11. Je suis juste venue apporter un café à Monsieur Lee. Rien d'autre. Mademoiselle. Ceci est le bureau de Monsieur Lee. À part la vieille madame et Madame Lee. Aucune autre demoiselle n'est autorisée ici. Je t'embrasse. Non, 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 ce n'est pas ça. Xiao 11. Je comptais justement nous organiser un repas tous les deux. Pourquoi es-tu là? J'ai commandé du thé au lait. À chacun. Dixiang, ah ah. Que fais-tu ici? Et cette tenue, aussi. Xiao 11. Comment Monsieur Lee pourrait-il boire ce thé au lait si bon marché? Je savais que tu ne comprenais pas. Alors je lui ai apporté un café spécial. Oh, merci beaucoup. Dixiang, ah ah. Ça tombe bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Xiao 11. Pourquoi ne pas déjeuner ensemble? Ah, Dixiang. Désolé, Ning YU. Il n'aime pas manger avec les autres. Sinon, ce soir. Je t'invite à dîner. Ah ah. Même. Tu l'emmènes manger, alors, l'ami de madame. Ne la néglige pas, compris. Même. Je peux boire des choses chères, mais les moins chères ont aussi leur charme. Mais je ne bois pas n'importe quoi non plus. Je te conseille de ne pas faire ta maligne devant Monsieur Lee. Si ce n'était pas parce que tu m'avais déjà aidé. Toi, tu ne pourras jamais rester là calmement. On verra bien. Yuance, tu ne te crois pas un peu trop forte juste parce que tu as un bébé dans le ventre? Cette richesse énorme, ce n'est pas réservé qu'à toi. Et, t'entends-tu? Xiang, qu'est-ce que tu fais ici? T'entends-tu? J'ai entendu dire que vous sortiez de l'hôpital aujourd'hui. Je suis venue spécialement vous chercher. Arrête avec ton hypocrisie. Tu es complice de ce bon à rien. Oh, tante, vous vous méprenez. Cette Xiao 11 est maintenant Madame Limaji. Elle est devenue immensément riche. Xiao Kui est ta fille. Limaji, ce n'est pas ton gendre? Arrête avec ton histoire de gendre. Regarde dans quel état il nous a mis tous les deux. Et puis, avant, on n'était pas gentil avec toi, Rourou. Maintenant qu'il est riche. C'est normal qu'il nous ignore. On ne peut pas dire ça comme ça. De toute façon, les liens du sang restent, non? Et la famille Li est une grande famille. Ce qui compte le plus, c'est la réputation. Vous ne voulez pas vivre une vie meilleure avec Yuance? L'un Y, pourquoi tu m'as amené ici? C'est la première fois que j'ai une femme près de moi. Du coup, je ne sais pas ce que tu aimes. Dans tout le centre commercial, tout ce qui te plaît. Dis-le-moi, c'est à toi. Ce n'est pas nécessaire. Maman m'a déjà donné plein de bijoux et de vêtements. Si on doit vraiment acheter quelque chose, achetons-le pour le bébé. Impossible. L'enfant est un enfant. Ce qui est à toi est à toi. Aujourd'hui, on va laisser madame choisir autant qu'elle veut. Il faut que ce soit le plus cher et le meilleur. Bienvenue. Je veux juste celui-ci. Vous avez le plus cher? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ce sera lui. Sortez-moi les vêtements les plus chers et les meilleurs de votre boutique. Je veux que ma femme les essaie correctement. C'est le directeur Lee. Pas besoin, Magie a assez de vêtements. Il ne faut pas être aussi extravagant. Impossible. Non. Ma femme, Lee Minji, doit porter ce qu'il y a de meilleur et de plus cher. À l'avenir, tu pourras aimer tout ce que tu veux sans retenue. Mais toi, homme, tu ne peux aimer que moi.
Ça suffit. Merci pour ton travail. Emballez tout ce que Madame Lee a aimé tout à l'heure. Payez par carte et envoyez directement chez la famille Lee. C'est toi qui as payé, après tout. Madame Lee et le directeur Yi t'apprécient vraiment beaucoup. Avant, la vieille madame le forçait à l'accompagner faire du shopping, mais il refusait toujours. Ma propre femme. Bien sûr, c'est moi qui ai réglé. Frère B, tu peux passer la carte ici. Maman. Maman, tu te souviens encore de moi, ta fille? Ton frère et moi, on s'est fait abasser comme ça. Et pendant tout ce temps, tu n'es même pas venu nous voir. Maintenant tu vis bien, hein? Tu veux juste te débarrasser de ton frère et moi, c'est ça? C'est bien toi, pourtant. Arrête tes bêtises. Après tout, tu es quand même un bout de viande tombé de moi. Si tu veux te débarrasser de ton frère et moi, donne-nous de l'argent. Sinon, attends-toi à ce qui arrive. Va chez les Lee. On verra alors où la famille y mettra la face. Si ça dégénère, elle ne vous laissera pas passer. Très bien, autant en finir. On verra si la famille y osera encore te garder. Ne venez pas vous en prendre à moi. Et la vieille madame Lee sont de bonnes personnes. Je ne peux pas leur causer plus de problèmes. Je vais bientôt recevoir mon salaire. Dès que je l'ai, je vous donne tout l'argent. Qui se soucie de ton salaire? Je veux 50, non, 5 millions. 5 millions. 5 millions. Je n'ai pas autant d'argent. C'est 5 millions, pas un centime de moi. Tu habites déjà chez les Lee. Tu ne vas quand même pas laisser Lee Minji venir dormir avec toi, si? Après tout, ils ont de l'argent chez eux. Demande-lui de l'argent. Je ne crois pas qu'il refusera. Peu importe. Si je ne vois pas un sou, tu ne vivras pas tranquille. Ça suffit, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Rien, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoxi? Le repas ne te plaît pas aujourd'hui? Non. C'est sûrement à cause de la grossesse. J'ai un peu perdu l'appétit. Si tu ne te sens pas bien, repose-toi d'abord. Plus tard, si tu as envie de manger, je demanderai à la cuisine de te préparer quelque chose d'appétissant. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué après la promenade? Dis donc. Il travaille déjà assez dur. Et toi tu lui fais faire du shopping, marcher autant, hein? Tu vas faire quoi? Tu cuisines toi-même? Ce petit, il commence à avoir de la considération. Heureux. Seigneur Ba. Pourquoi es-tu là? C'est à cause de la grossesse trop difficile? C'est de ma faute. Ce n'est pas ça. Alors dis-moi si quelqu'un t'a embêté. Je suis juste trop fatiguée. Je t'ai préparé de la bouillie, bois un peu puis repose-toi. Tu n'as mangé que 2 bouchées au dîner. C'est que ce que tu fais n'est pas bon à boire? C'est que ce que tu fais n'est pas bon à boire? Ce n'est pas aussi bon que ce que fait Maman Liu. Demain, j'irai voir Maman Liu. C'est bon. Xiaoxi. Ces années, je n'ai jamais eu d'autre femme. Il y a sûrement beaucoup de choses que je ne fais pas bien.
Ce que je peux te donner, c'est seulement ça. Dis-moi ce que tu veux acheter, ce dont tu as besoin. Ne sois pas trop avare, d'accord? Le futur. Nous avons encore beaucoup d'années à vivre ensemble. Ce qui est à toi est à toi. Chut. Cinq millions ont été versés sur le compte. Quoi? C'est qui ça? 5 millions? Allô, maman. Je vous ai déjà transféré l'argent. Ne venez plus jamais me chercher. Je n'ai rien à voir avec vous. Tu es ma sœur. Comment ça, tu n'as rien à voir avec nous? Juste 5 millions pour nous envoyer balader? Tu dois lui faire transférer 5 millions. 5 millions, c'est déjà assez pour toi à la campagne. Pour y vivre plusieurs générations. Je n'ai jamais dépensé beaucoup d'argent de la famille jusqu'à aujourd'hui. Ne soyez pas trop gourmand. Trop gourmand. N'importe quoi. Je ne suis pas sortie du ventre de qui que ce soit. Nous t'avons élevé avec peine. Espèce d'ingrat. Tu n'as pas eu une vie facile et tu veux m'abandonner? Non, je vous ai déjà donné 5 millions. Je n'ai vraiment plus d'argent. Arrête tes bêtises. Demande à Imagie de rester un peu plus avec toi. Combien d'argent tu veux encore? Et puis maintenant tu es enceinte de l'Imagie. Plus tard, toute la famille Uni sera à toi. Tu fais partie de notre famille maintenant. 5 millions, c'est quoi ce problème? Vous êtes trop avide. Je dis encore une fois. Si tu ne nous donnes pas, on te fera du mal. Tu ne connaîtras jamais le bonheur qu'on ne pourrait même pas imaginer. Exactement. Que faire, tante, vous êtes tellement riche. Ils ne lâcheront pas cette console de jeu. Mais je ne veux vraiment plus vous entraîner dans tout ça. Que doit faire la maman de bébé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures encore? Rien, je suis juste sortie aux toilettes. Je veux retourner dormir. Allô? Xiaoxu. Aide-moi à savoir si la famille lui fait encore des manigances. Fais attention, fais attention. Fais attention. Monsieur Li. Que ma petite épouse soit de mauvaise humeur, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Très bien, attends mon message demain. Xiao 11 est-elle fatiguée à force d'être enceinte? Ces derniers jours, elle n'a pas l'air en forme. Elle n'a même pas mangé 2 bouchées tout à l'heure. On a enquêté sur l'industrie du riz. Qu'est-ce qui arrive à Xiaohong ces temps-ci? Ce n'est pas encore la famille de ma belle-sœur. Son frère et sa mère savent qu'il a réussi. Maintenant ils le pressent tous les jours pour de l'argent. Encore eux. Ils n'ont vraiment aucune honte. Ils traitent Xiao 11 aussi mal. Et ils ont encore le culot de venir demander de l'argent à Xiao 11. Et ce n'est pas tout. Lin Yan, voici les factures sur la carte de ma belle-sœur. Elle a transféré 5 millions hier là-bas. Et encore 5 millions aujourd'hui. Ma belle-sœur, mais elle n'a même pas osé dépenser un centime pour elle-même. Oh, cette maison. C'est une villa en plein centre-ville, tu sais. On en achète 3. Une pour toi. Une pour moi. Une pour mon petit-fils. Ah, maman. Et ensuite on achète des voitures. Je veux la meilleure voiture. On va m'acheter toute ma villa. Mon fils, même si on a maintenant ces 10 millions. On ne peut pas les gaspiller, n'est-ce pas? La vie est encore longue devant nous. Qu'est-ce qu'on a à craindre? En fait, cette fille-là, en épousant la famille Li, on n'aura plus peur de manquer d'argent. Ah. Et puis, aujourd'hui on peut demander 10 millions à Li au nom de la famille. Demain, on peut lui demander 50 millions. L'argent de la famille Li, ce n'est pas notre argent? Ah, tu as raison.
On n'est plus les mêmes qu'avant. Ah. Je ne pensais pas que Yu11, cette fichue fille, aurait autant de chance. Ce n'est pas parce qu'elle a hérité de la beauté de sa mère. Ah, monsieur. Vous confirmez ces 3 villas, paiement par carte ou par scan? Carte. Vous cherchez qui? Au secours, qui est-ce? L'un Y. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Tom. Mia. Monsieur Lee. Ce n'est pas ça, alors que se passe-t-il? Tu dois supplier Monsieur Lee de nous laisser partir tous les deux. Après tout, on est une famille. Qu'est-ce que vous faites là? Une famille, et vous vendez votre fille pour une dot? Pour la marier. Quand vous avez fait avorter, avez-vous pensé que vous étiez une famille? Xiao 11. Ils t'ont menacé pour que tu leur apportes de l'argent. Maintenant, je t'ai amené les gens. Tu veux comment t'en occuper? Petite sœur Xiao Kui. Je sais que c'était de notre faute avant. On t'a fait souffrir pas mal. Mais tu vois, ce malheur t'a porté chance quand même. Ah, si ce n'était pas nous qui t'avions poussé à partir travailler. Comment aurais-tu rencontré le directeur Lee? Justement, et puis de toute façon. Toutes les femmes du village doivent partir travailler. Pour gagner de l'argent et nourrir la famille. C'est moi qui t'ai élevé de mes propres mains. Je suis ta mère, tu sais. Maman. Tu le mérites? J'ai clairement été admise dans une grande université. Mon avenir aurait dû être brillant. Tu as dépensé l'argent que j'ai gagné en travaillant pour mes frais de scolarité. Tout pour que mon frère vive dans le luxe et l'oisiveté. Tu as même pris l'argent de la caisse de mon magasin. Tu as failli me faire finir en prison, tu le sais. Plus tard, pour que mon frère se marie. Tu n'as pas hésité à me faire épouser un vieil homme malade. Y a-t-il une mère comme toi au monde? Tu as le droit de dire que tu es ma mère? Ça va ma chérie, ça va. Se fâcher pour ce genre de pourriture ne vaut pas la peine. Puisqu'il te traite comme ça. Ne m'en veux pas si je suis sans pitié. Puisqu'il te traite comme ça. Ne m'en veux pas si je suis sans pitié. You. Donc. Ça va, ça va. Ne pleure pas. Dorénavant, je serai toujours à tes côtés. Plus personne ne te fera jamais de mal. Ils ont extorqué une famille. Ils méritent d'être punis. Et toi? Tu auras une vie toute nouvelle. Ma belle-fille, le médecin venait de dire que tu as 3 bébés dans ton ventre. Tu dois bien te reposer. Prends soin de ta grossesse, maman. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi et des bébés. C'est Xiao 11. Pourquoi tu n'as pas demandé que je t'accompagne à ta consultation prénatale aujourd'hui? Et le directeur Lee n'est pas venu t'accompagner? Et Xiao 11 fait sa consultation prénatale. Bien sûr que le directeur Lee vient avec elle. Elle est juste allée chercher les résultats d'analyse, Xiao 11. Tout le village parle de ces 10 millions que tu as donnés à ta mère. Est-ce que le directeur Lee le sait? Tu prends cet argent pour aider ta famille d'origine. Est-ce qu'il sera en colère? Tu m'as frappé. Xiao 11, n'oublie pas. Le premier jour où tu es venu en ville, c'est moi qui t'ai aidé. Je t'ai trouvé un travail. Je t'ai aidé comme ça. Et toi, tu es ingrate. Mon nouveau numéro de portable, toi seul le connais. Tu sais bien que ma famille ne me traite pas bien.
Et tu veux encore qu'il vienne me chercher, juste pour qu'elle me méprise. Tu es vraiment ingrat et cruel. Tu es vraiment ingrat et cruel. C'est moi. Maintenant tu es Madame Yi. Je viens te voir. Et tu me proposes juste un boulot de femme de ménage. Monsieur Yi, vous voyez, Xiaoxi est vraiment trop mesquine. Elle m'accuse à tort en plus. Tu dois me défendre, lâche-moi. Tu penses seulement à faire le ménage avec moi. Mais tu ne sais pas que Xiaoxi te donne une chance? Si tu me convaincs. Une promotion et une augmentation seront assurées. Dommage que tu sois si avide. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle soit une domestique? Elle n'est pas une femme de ménage, c'est ma belle-mère. Madame Yi, l'aïeule. Ce n'est pas possible qu'une dame comme Madame Yi fasse le ménage. Tu ne peux pas imaginer tout ce qui peut arriver. Après demain soir à In-City. Je ne veux plus voir cette femme qui encense et dénigre. Cette femme pleine de calculs. Ah non. Ah, je me suis trompée. Je ne savais vraiment pas que vous étiez Madame Yi. Je suis une bonne amie de Xiaoxi. Quelle bonne amie. Pleine de mauvaises intentions, qui veut encore comploter contre ma belle-fille à la fois gentille et adorable. Rêve toujours. Et, que dit le médecin? Comment vont mes 3 bébés? Ils sont en pleine santé. Ah, super, super. C'est génial, c'est génial. Xiaoxi, tu es la grande bienfaitrice de notre famille. D'un coup, tu as offert 3 beaux gros garçons à la famille Yi. Ah! Xiaoxi. Ta mère et ton frère aîné, je les ai déjà fait ramener au village depuis l'hôpital. Ils ne pourront plus te harceler. Ah! Quelle différence avec un harceleur sexuel? Tu n'as même pas le droit d'utiliser ton téléphone. Lilian, sors ici. Tu as tiré dessus. Je suis ton bon gendre. Lily, laisse-moi sortir. Ah, Lily. Laisse-moi sortir, Lily. Bon, tous les problèmes sont réglés. Allons manger. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas contente. Magie. Maman. Merci de ne pas me mépriser à cause de mes origines rurales. Ni à cause de ma famille compliquée. Moi, je pensais que je passerais toute ma vie à la campagne. Alors donnez à manger. Pauvre enfant, en fait. La plupart des gens à la campagne sont bons. C'est juste que tu es né dans une famille malheureuse. Et que tu as rencontré de mauvais proches. Ils t'ont fait souffrir. Maintenant tu fais partie de cette famille. Plus jamais personne ne te fera souffrir, d'accord? Maman. Meiyan. J'ai enfin une maison chaleureuse. Pas besoin de me remercier entre nous. Tant que tu veux. Tant que j'ai. Tout est à toi. Ça va. Plus jamais personne ne te fera pleurer à partir d'aujourd'hui. Allons manger. Je ne laisserai jamais ma belle-fille et mes petits-enfants avoir faim.